Je m'appelle Dave Salmoni. Je suis un zoologue passionné par les gros prédateurs. La plupart des tigres ne sont pas anthropophages. Il faut commettre une erreur pour que cela se produise. Doucement. Mais s'ils le décident, ils peuvent devenir des tueurs impitoyables. Celui-ci est inoffensif. Il est dressé, je le connais. Mais là où je vais, ce ne sera pas le cas. Destination, les Sundarban, où l'on trouve des mangeurs d'hommes. Doucement. Là-bas, les tigres sont différents et les attaques très brutales. Je saignais abondamment. Le tigre a bondi. Les décès dévastent la communauté. Le tigre s'en est pris directement à son cou. Je ne peux pas les regarder. À présent, les attaques se multiplient. On se sent observé. On n'a jamais vu autant de tigres. Dieu seul sait pourquoi. La stratégie meurtrière des tigres est passée à la vitesse supérieure. Dans une de ces familles, 4 femmes ont vu leur mari tué par des tigres. Je veux découvrir pourquoi les tigres des Sundarban sont devenus accros à la chair humaine. On dit que les habitants des Sundarban vénèrent le tigre. C'est quelque chose que j'ai du mal à croire. Car ces 100 dernières années, près de 10 000 personnes ont été tuées par cet animal. Selon les autorités, les attaques de tigres seraient en nette augmentation, un phénomène inédit depuis 25 ans. Pourquoi le nombre de morts et de blessés est-il en augmentation? Pourquoi les habitations sont aujourd'hui en première ligne dans ce conflit entre l'homme et ce prédateur? J'ai entendu parler d'un incident près d'ici. Il m'aidera peut-être à mieux comprendre la situation. Voici un exemple effrayant qui illustre à quel point les tigres envahissent le territoire humain. Cette perspective est terrifiante, car il s'agit d'un des derniers endroits sur Terre où l'homme n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Ce territoire est peuplé de tigres sauvages. Ce matin-là, Tarulata Mondal est seule. Elle nettoie sa cour, comme tous les jours. Soudain, un tigre du Bengale de 2 mètres se jette sur elle. La poitrine et la tête déchiquetées, perdant son sang. Tarulata parvient tout de même à ramper jusqu'à l'abri précaire de sa maison. Cet incident s'est déroulé dans un village à la lisière de la plus grande mangrove de la planète. Seul le périmètre extérieur de la forêt est peuplé. Les habitants vivent tant bien que mal du peu de ressources disponibles. La forêt est une mystérieuse étendue sauvage de 4000 km². Ici, l'eau douce du Gange, fleuve sacré, se jette dans les eaux salées du golfe du Bengale, donnant naissance à 102 îles. La seule façon de se déplacer est le bateau. Ici, la population de tigres du Bengale est estimée à 250 individus qui vivent librement sur leur territoire ancestral. À la différence de la plupart des félins, les tigres sont naturellement à l'aise dans l'eau. Aucun endroit ne leur est inaccessible. Les tigres du Bengale peuvent peser jusqu'à 300 kg et mesurer plus de 3 mètres. J'ai travaillé avec des tigres en captivité tout au long de ma carrière. Allez, viens, c'est bien. Je connais leur talent de prédateur.
Ils peuvent faire des bonds de 10 mètres de longueur et sauter à 4 mètres de hauteur. Quand ils attrapent une proie, leur mâchoire la démembre en quelques secondes. Ces attributs leur ont permis de transformer les Sundarbans en terrain de chasse à l'homme. Il est très rare de survivre à une attaque de tigre. J'ai l'opportunité de pouvoir recueillir le témoignage d'une femme qui a eu cette chance. Bonjour, Tarulata Mondal vient de rentrer chez elle après 6 mois passés à l'hôpital. Racontez-moi cette attaque de tigre. Il a essayé de m'attraper l'épaule. Je l'ai repoussé avant qu'il me morde le cou. Si je ne m'étais pas débattue, je serais morte. Il essayait de me mordre là, dans le cou. Il faut être très fort pour résister à un tigre. J'ai cru que mon heure était venue. J'ai perdu connaissance tellement je saignais. Tarulata a eu beaucoup de chance de survivre. Mais pourtant, quelqu'un en a eu plus encore. Kanai Das, 82 ans, dort sous son porche. Le tigre qui s'en est pris à Tarulata l'enjambe et se terre dans un coin sombre. De manière inexplicable, il va observer Kanai endormi pendant plus d'1 heure. Sur la piste du tigre, les villageois vont risquer leur vie pour mettre le vieil homme à l'abri. Ils m'ont traîné hors de chez moi, mais le tigre est resté dans son coin. Kanai Das n'en revient pas. Pourquoi le tigre n'a-t-il pas attaqué? Il aurait pu me dévorer. La seule chose qui m'a sauvé la vie, c'est la bénédiction de Bonne Bibi. Bonne Bibi est une déesse sylvestre qui, selon les croyances locales, islamiques comme hindoues, protège des tigres. Dans presque chaque village des Sundarbans, un sanctuaire lui est consacré. Kanai Das pense savoir ce qui lui a sauvé la vie. Mais il ignore pourquoi sa localité fait partie de celles visées par les tigres. Dieu seul sait pourquoi il commence à venir dans les villages. Loin de moi l'idée de remettre en cause la foi de quiconque. Mais en tant que zoologue, je veux trouver une explication rationnelle à cette invasion de tigres anthropophages. C'est pourquoi je suis venu ici. C'est la saison de la récolte du miel. 15 jours par an, les autorités permettent aux habitants d'aller recueillir du miel en plein territoire des tigres. Avant de partir, je demande à un spécialiste local de m'éclairer sur ce qui m'attend. Le docteur Pranabes Sanyal a été directeur régional dans les Sundarbans pendant 6 ans et y a mené des études détaillées sur le comportement des tigres sauvages. Au fil des ans, ils ont acquis une réputation de mangeurs d'hommes. Que s'est-il passé? Il s'agit d'un comportement saisonnier qu'on observe chez les tigres. Potentiellement, les tigres sont tous mangeurs d'hommes. Mais en fait, la période de récolte du miel coïncide avec la saison des naissances chez les tigres. À ce moment, la tigresse n'hésite pas à se jeter sur les humains pour protéger ses petits. Nouvelle inquiétante. J'ai choisi le moment le plus dangereux pour partir. Ces derniers jours, on a signalé 2 attaques de tigres mortels dans la forêt. Y a-t-il des précautions particulières à prendre? J'interroge le chef des récolteurs de miel, un chaman nommé Gunin. On dit qu'il peut communiquer directement avec les forces surnaturelles. Vous possédez le pouvoir de tous les gourous et vous l'utilisez pour vous protéger. C'est exact. Il dit que son pouvoir se trouve dans cette amulette. Celui de Bombibi, la déesse sacrée, et de la magie. Avec ça, on peut faire face à n'importe quel danger.
Je suis un cartésien. Mais comme je m'aventure dans l'inconnu, j'ai besoin de toute l'aide qu'on peut m'apporter. Le Gunin me conseille de réciter ce mantra au lever et au coucher. À la première et à la dernière heure. 2 fois. Compris? Ok. Pour ces gens modestes, le miel est de l'or liquide et ils sont pressés de partir. Je manque de temps pour apprendre le mantra. Heureusement, le Gunin nous servira de protecteur spirituel contre les attaques de tigres. Ici, la récolte du miel est un travail à haut risque. Malgré leur pouvoir mystique, de nombreux Gunin ont été tués par des tigres. Celui-ci fait partie des rares encore en activité. Gunin, pourquoi êtes-vous encore en vie? Je connais 30 Gunin qui ont été tués. Mais moi, j'ai reçu la bénédiction divine. Et tous les autres ne l'avaient pas reçu? Peut-être qu'ils ne se sont pas pliés aux règles célestes. Si un homme pense qu'il peut tout faire, il transforme la forêt en cimetière. Ce qui me perturbe le plus, c'est de savoir que les tigres attaquent presque toujours par derrière, infligeant ainsi une mort instantanée. Pour éviter d'être blessés quand la proie se défend, ils ont développé cette technique, un meurtre clinique. C'est pourquoi ces hommes portent des masques. L'idée est de faire croire aux tigres qu'on les observe. Une technique qui me laisse sceptique. Dans cette végétation dense, clairement, c'est nous qui sommes menacés. Et le danger n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous ne voyons pas. Ma mission, découvrir pourquoi les Sundarbans en Inde sont devenus si propices aux attaques de tigres. On dénombre des milliers de victimes. C'est la première fois que je m'aventure aussi loin sur le territoire de ces créatures sauvages. Je suis un groupe de récolteurs de miel. Des hommes qui risquent leur vie pour assurer leur subsistance et celle de leur famille. D'autant plus qu'en cette période, les tigresses élèvent leur nouveau-né, ce qui les rend extrêmement agressives. Comble de malchance, les autres proies semblent se faire rares. Si une tigresse surgissait alors que nous sommes enlisés dans ce marais boueux, nous représenterions une cible facile. Dès que les hommes repèrent la ruche, ils concentrent toute leur attention sur la récolte de miel. Et plus personne ne surveille les tigres. Étape suivante, ressortir de ce bourbier. Pour les tigres, c'est un jeu d'enfant. Pour nous, un calvaire. Mission accomplie. Le pouvoir du Gunin et la foi placée dans l'amulette semblent avoir fonctionné. Du moins pour aujourd'hui. Soit il manipule vraiment les forces surnaturelles, soit il a beaucoup de chance. Pas trop. Je fais un régime. La vache. Ce miel liquide récolté en forêt se vendra environ 1,25 € le kilo. Une véritable petite fortune pour ces hommes. Le prix de la peur et du sang versé.
Les récolteurs de miel sont fréquemment victimes d'attaques de tigres. Mais qu'en est-il de ceux qui entrent dans la forêt en dehors de cette période de 15 jours? Par exemple, les pêcheurs qui accèdent au crique. Cette localité est surnommée le village des veuves. Dans une de ces familles, 4 femmes ont vu leur mari tué par des tigres. Ils étaient pêcheurs et assuraient les revenus de la famille. Vous attendiez à ça? On a toujours prié Bon Bibi pour que nos époux rentrent sains et saufs. Elle a protégé beaucoup de gens, mais pas nos maris. On pensait que Bon Bibi était notre sauveuse. Et maintenant, qu'en pensez-vous? Je ne peux pas blâmer Bon Bibi, mais j'ai perdu la foi. Ces femmes ont peur. Surtout qu'à présent, les tigres sortent des forêts et s'aventurent dans les villages. Ils ont déjà fait 14 morts cette année. On n'a jamais vu autant de tigres. Ils viennent dans nos villages, mais on ne peut rien faire. Tout le monde dit que les attaques se multiplient. Mais on n'a pas le droit de les tuer. Ils s'en sortent indemnes. Depuis 1972 en Inde, les tigres constituent une espèce protégée. Pour ces femmes, on donne plus d'importance à la vie des tigres qu'à celle des humains. Je me demande ce qu'il se passerait face à la même situation en Occident. Cette augmentation exponentielle des attaques laisse présager une modification du comportement des tigres des Sundarbans. Est-ce parce que ces animaux ne craignent plus l'homme, comme l'avancent certains? Au XIXe siècle, partout en Inde, les Maharajas rivalisaient au cours des chasses aux tigres. L'un d'entre eux aurait récupéré 1150 peaux. Pendant la période coloniale britannique, les gentlemen chasseurs ont encore repoussé les limites de ce passe-temps. Ils ne s'en prenaient qu'aux tigres les plus gros et les plus forts. En tant que zoologue, il me paraît logique que dans ces régions de l'Inde, les tigres les plus féroces et agressifs ayant été éradiqués, seuls les spécimens les plus craintifs et prudents se sont reproduits. Mais ici, dans les Sundarbans, étant donné la difficulté de se déplacer dans l'environnement aquatique de la mangrove, la chasse sportive aux tigres n'a jamais connu une telle ampleur. Peut-on en déduire qu'ici, les tigres ont conservé leur brutalité ancestrale et acquis un appétit pour la chair humaine ? Les États-Unis accueillent la plus grande population de tigres sur Terre. 12 000 individus au total, dont 4 000 rien qu'au Texas. En Inde, les Sundarbans abritent des tigres particulièrement sauvages qui n'hésitent pas à se délecter de chair humaine. À présent, on dirait que leur appétit et leur témérité s'aiguisent. Tout laisse à penser que ce conflit s'aggrave. Les récolteurs de miel qui reviennent des forêts disent observer de plus en plus de tigres. Les villageois voient davantage de tigres sur leurs terres. Les cas de personnes blessées et même tuées augmentent. Le docteur Sanyal, qui a travaillé ici en tant que directeur régional, pense qu'un changement récent est survenu dans le comportement des tigres. Au départ, ils ne s'en prenaient à l'homme que dans certaines circonstances.
Pendant la saison de récolte du miel, la tigresse n'hésitait pas à se jeter sur les humains pour protéger ses petits. Puis, elle a découvert que c'étaient des proies moins résistantes. C'est comme ça qu'ils sont devenus anthropophages. Ils ont aussi commencé à attaquer par derrière parce qu'ils avaient encore peur que l'homme leur résiste. Et dernièrement, ils se sont mis à attaquer même par devant. On les appelle les mangeurs d'hommes agressifs. Cette évolution en 3 stades du prédateur des Sundarbans commence par une attaque de circonstance. Le tigre tue un homme quand son territoire est envahi. Étape suivante, l'homicide volontaire. Le tigre se transforme en meurtrier qui agresse sa victime par derrière avant de l'achever. Troisième changement, le plus radical. Le tigre devient un tueur en série qui attaque sa cible par devant. Qu'est-ce qui provoque cette évolution? Cette escalade de violence envers l'homme. Partout où je vais, je rencontre des proches ou des amis de personnes ayant succombé à ces attaques. Le nombre de décès pourrait même être pire que celui annoncé dans les statistiques officielles. Monsieur et Madame Magic ont perdu leur fils, Nishan, tué alors qu'il pêchait. Vous savez, c'est très dur pour moi de parler de mon fils. Ça me fait beaucoup de mal. Il ne reviendra jamais. Il doit beaucoup vous manquer. Énormément. Je dirais que vous avez beaucoup de mal à surmonter cette épreuve. C'est normal. On m'a pris mon fils. Il avait une statue de Bon Bibi chez lui. Il priait tous les jours. Pourquoi Bon Bibi n'a pas sauvé votre fils? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Il ne nous reste que nos photos. Je peux les voir? Vous voyez? Le tigre s'en est pris directement à son cou. Il a attaqué par devant. Nishan Magic, comme Tarulata Mondal, a été directement pris à la gorge. Cela semble être une preuve irréfutable de l'évolution du comportement des tigres des Sundarbans, devenus de véritables tueurs en série. On dirait que les photos bouleversent votre femme. Je dois les ranger. Je ne peux pas les regarder. Je crois qu'on ne vous a versé aucune compensation après la mort de votre fils parce qu'il pêchait dans un endroit interdit. Personne ne nous a rien donné. Non, rien. Rien du tout. Ni indemnisation, ni mention sur l'acte de décès si l'on est tué par un tigre en pêchant sans permis. Si ces disparitions étaient comptées, les chiffres officiels doubleraient certainement. Toutes mes condoléances. Merci d'avoir accepté de me parler, de raconter votre histoire. Je ne veux pas seulement partager la douleur des autres sans pouvoir rien faire. Combien de vies ont été brisées comme celle de la famille Magic? Pour les tigres comme pour les hommes, je dois comprendre. Dans les Sundarbans, en Inde, où les tigres sont en position de force et les hommes de simples proies, le changement en faveur du prédateur s'intensifie. Personne n'est à l'abri nulle part. J'ai décidé de découvrir pourquoi. Les Sundarbans sont divisés en 3 zones. La zone tampon au nord, où l'habitat des tigres et celui des hommes se chevauchent. Le sanctuaire, au centre, une zone aménagée que les touristes peuvent visiter.
Enfin, la zone principale au sud, censée être l'habitat exclusif du tigre sauvage. Cependant, certains experts estiment que le réchauffement climatique réduit l'étendue de cet espace. Depuis 1969, à cause de l'élévation accrue du niveau des mers, la superficie a diminué de 20%. Je vais m'aventurer dans cette forêt sauvage afin de savoir exactement ce qui arrive à l'habitat des tigres. La seule façon d'y parvenir est de rejoindre une famille de pêcheurs qui sont amenés à travailler dans cette zone dangereuse. Je veux mieux comprendre l'état d'esprit de ces hommes qui s'en remettent à la déesse Bombibi pour se protéger des attaques de tigres. En l'absence d'autre choix, c'est leur seul espoir. Nous nous dirigeons vers un vaste labyrinthe de criques au cœur de la forêt de mangroves. Première chose, contrôler la présence d'éventuels dangers. Cette tâche s'avère difficile étant donné la faible visibilité. J'ai constamment l'impression que c'est nous qui sommes épiés. C'est marée basse. Nous sommes isolés. Le village le plus proche est à 1 heure d'ici. Tout à coup, les pêcheurs repèrent un mauvais signe. Des empreintes. Regardez. Il y a une patte gauche ici. On voit les doigts. Celle-là aussi est nette, vous voyez? Doigt, doigt, coussinet. Je pense que c'est une femelle. Les gars ont vu d'autres empreintes par là. Vu que c'était recouvert d'eau il y a quelques heures, je pense qu'elle venait par ici. Elle se déplaçait. Quand le soleil s'est levé, elle a sûrement voulu trouver un endroit plus abrité pour se cacher dans la forêt jusqu'au coucher du soleil, le moment où elle chasse. D'après les traces, elle vient régulièrement ici. Nous nous dépêchons de sortir les filets. La situation est critique. Les filets sont déployés. Nous devons maintenant attendre toute la nuit à l'embouchure de la crique, pendant que celle-ci se remplit d'eau et, espérons-le, de poissons. C'est un travail dangereux. Pourquoi pêchez-vous? On n'a pas de terre, on ne peut rien cultiver. Il ne nous reste que ça. La misère pousse ces pauvres gens à risquer leur vie au quotidien. Est-ce que votre famille s'inquiète pour vous? Elle a peur que vous soyez attaqué par un tigre? Au nom de Bombibi, on espère survivre. À la maison, nos familles prient pour notre sûreté et pratiquent beaucoup de rituels. Un de nos amis s'appelait Ahmed Sheikh, il était pêcheur. Son bateau s'est coincé dans la crique et il a été attaqué. Des jeunes me racontent l'histoire tragique d'Ahmed Sheikh, qui s'est déroulée tout près d'ici il y a quelques mois. Au petit matin, Ahmed et ses collègues pêchent au cœur de la forêt. Ils entrent dans une crique boueuse. Ils essaient de rester éloignés des rives. Pourtant, leur bateau s'échoue dans la vase. Ahmed saute du bateau pour le pousser en le dirigeant par la poupe. Cela le met en position vulnérable par rapport au tigre.
Ahmed a été attaqué par derrière. Le tigre lui a brisé une vertèbre cervicale, le tuant sur le coup. Mais le tigre ne pourra pas emporter sa dépouille. Les deux autres pêcheurs le mettent en fuite. Le tueur d'Ahmed rôde toujours dans les parages. Notre bateau est amarré tout près du lieu de l'attaque. Nous sommes en plein milieu du territoire des tigres mangeurs d'hommes. On est à 30, 40 mètres de l'endroit où on a vu les empreintes de tigres. D'après ce que j'ai entendu, voilà comment les attaques se produisent. Ici, la nuit, on ne voit rien. On entend seulement le bruit des vagues. C'est facile pour un tigre de se faufiler, de vous attraper et de vous emmener. C'est assez angoissant. On ne distingue rien à part la lumière de la bougie, mais on sait que quelque chose nous observe. Je cherche à savoir pourquoi dans les Sundarbans, en Inde, les morts par attaque de tigres sont plus fréquentes que nulle part ailleurs. Et pourquoi le nombre de victimes augmente constamment? Pour mieux comprendre, je passe la nuit avec des pêcheurs contraints pour survivre de pêcher en plein territoire des tigres. La nuit a été longue. Je n'ai pas bien dormi. Je n'ai pas arrêté de penser aux tigres. À chaque bruit, je croyais que c'était eux. On a dormi sur une planche, très près les uns des autres. Bref, on a passé la nuit et on va maintenant relever les filets. Il y a 24 heures à peine, une tigresse est passée par ici. D'après les traces, c'est une zone qu'elle traverse régulièrement. Il y a de grandes chances qu'elle revienne y chasser d'ici quelques heures. Mais les proies se faisant rares, elle pourrait se montrer plus tôt. Bashiris, le plus expérimenté, est sur ses gardes. Il y aurait plus d'espèces de poissons ici dans les Sundarbans que dans toute l'Europe. Pourtant, on n'a attrapé que ça. C'est incroyable que ces gars risquent tant pour si peu. Après avoir travaillé dans cette étendue sauvage, je comprends pourquoi ces hommes perdent leurs amis. Et pourquoi des familles, comme les magiques, finissent par voir leur vie brisée. D'après ce que j'ai vu, les tigres manquent de proies habituelles, comme le cerf et le sanglier. Ici, ils les remplacent par l'homme. Plus terrifiant encore, ces prédateurs s'aventurent à présent dans les villages. On dirait que toutes ces attaques sont très rapprochées. C'est comme si une ligne de front avait été tracée. Maintenant, les tigres traversent cette ligne pour pénétrer dans le territoire de l'homme. Pendant mon séjour, j'ai entendu parler d'un cas qui pourrait aider à expliquer pourquoi la situation s'aggrave le long de cette nouvelle ligne de front. Anil, vous allez bien? Bien, et vous? Spécialiste des tigres, Anil Mistry est un des témoins clés de cet incident. Vous pouvez me raconter? J'ai vu 2 jeunes tigres là-bas venir jusqu'ici. Il était quelle heure? Tôt le matin. Il est 4h30 du matin dans le village de Satyana Rampur.
Les habitants sont réveillés par des cris à glacer le sang. Terrifiés, ils repoussent un tigre mâle vers les champs. Toute griffe dehors, crocs affûtés, il attaque tout ce qui passe à sa portée. Au total, 7 personnes seront mutilées, dont Vishnu Mondal. D'un coup, il m'a blessé au bras droit, à la tête et aux mains et aux jambes. Quand il m'a mordu avec ses canines, je saignais de partout. Un policier tue le jeune tigre responsable avec son arme à feu. Mais un autre prédateur est encore en liberté. Les gardes forestiers arrivent en renfort. Les villageois en colère se retournent contre eux et les menacent de mort s'ils ne tuent pas le tigre immédiatement. Le tigre survivant, une femelle, se réfugie dans une habitation voisine. Plutôt que de la tuer, les gardes forestiers lui administrent un tranquillisant. Le lendemain, la tigresse de 18 mois est libérée en forêt. C'est la mesure habituelle, même quand l'animal est un tueur avéré. Mais le plus important dans cette histoire, c'est l'indice qu'elle fournit sur la stratégie des tigres. Quand la panique retombe, certains habitants suivent la trace d'un animal bien plus gros à l'extérieur du village. Ce sont les empreintes de la mère des jeunes tigres. Dès que les petits sont sevrés, la mère leur transmet ses techniques de chasse et ses proies de prédilection. Ici, dans les Sundarbans, les hommes sont au menu. L'incident qui s'est déroulé dans ce village est un exemple de ce que je considère comme la prochaine évolution du comportement très particulier des tigres des Sundarbans. Je crois que la mère a mené ses petits ici pour qu'ils chassent du bétail. Mais au passage, elle leur a montré que les hommes n'étaient pas si dangereux que ça. Après, le pas vers l'anthropophagie n'est pas difficile à franchir pour un tigre qui réalise que les humains ne sont pas effrayants, voire même qu'ils sont des proies faciles. Cet incident est un exercice d'entraînement qui a mal tourné. Cependant, il illustre parfaitement la tendance qui s'est installée ici. La zone tampon, autrefois sans danger, est rongée par ce conflit. Je veux découvrir précisément ce qui entraîne cette multiplication des attaques brutales par les tigres. Cela implique de revenir, une dernière fois, dans la forêt de mangrove. Cette région de l'Inde est connue pour ses tigres mangeurs d'hommes, dont le comportement résulte des incursions de l'homme au cœur de la forêt. À présent, les spécialistes laissent entendre que le problème évolue. Les cas de tigres s'aventurant dans les villages ont augmenté de 30% ces 10 dernières années. Pour l'heure, personne ne s'explique ce changement. En tant que zoologue, je sais que de pareils bouleversements ne se produisent pas tant que le milieu reste stable. Mon objectif est d'essayer d'apporter des réponses aux personnes comme Tarulata Mondal et aux familles comme les magiques. Il y a 10 jours, dans un village voisin,
un tigre a été repéré en train de nager dans la mangrove. Cette fois, les habitants ont réussi à le repousser vers la forêt. Quelque chose entraîne cette invasion de tigres mangeurs d'hommes qui marque profondément les communautés vivant ici. J'ai une théorie sur les événements, mais j'ai besoin de retourner dans la forêt de mangrove pour trouver des preuves. Voici la preuve. C'est ancien, mais on voit qu'un tigre l'a mangé. Regardez les traces de crocs. Le crâne est là. Le voici. C'est une vache, probablement de petite taille. Ce tigre est entré dans le village pour chasser. Ceci est la preuve concrète des incursions répétées des tigres dans le territoire de l'homme en quête de nourriture. Je pense que les tigres s'aventurent dans les villages parce qu'ils ne trouvent plus suffisamment de nourriture dans la forêt. La superficie de leur habitat et l'abondance des proies ont diminué à cause de l'élévation du niveau des mers. De plus en plus de tigres sont amenés à aller vers le nord pour chercher de la nourriture dans des zones où il y a du bétail et donc des hommes. J'ai entamé ce périple afin de comprendre pourquoi il y a des tigres anthropophages dans les Sundarbans, mais aussi afin d'expliquer l'augmentation soudaine des attaques. À présent, les raisons semblent évidentes. En allant travailler dans la forêt, les hommes ont permis aux tigres de comprendre qu'ils étaient des proies faciles. Quant à la hausse brutale, eh bien, face à la diminution de leur habitat au sud, les tigres ont dû se déplacer vers le nord. Mais au nord, la densité des proies n'a pas augmenté pour autant. Les tigres sont donc en augmentation dans cette zone et ils n'ont rien à manger. C'est peut-être une maigre consolation pour les personnes endeuillées de réaliser que la cause de leur affliction n'incombe pas à une déesse qui les aurait abandonnés, mais dépend de raisons bien terrestres. La faim a conduit les tigres à chercher de la nourriture dans les villages des Sundarbans. L'impact humain sur le territoire du tigre a intensifié ce conflit. Les tigres sauvages, survivants du passé brutal de notre planète, opposent une dernière résistance féroce sur leurs terres ancestrales.